Je vous ai fait un top 3 des dessins géométriques les plus faciles à faire. Comme ça, si jamais vous vous ennuyez à l'école, vous avez au moins une idée pour vous distraire un peu. Alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Et nous allons commencer très facilement avec la rosace double. Alors pourquoi celui-là il est très facile, c'est parce qu'il sera fait exclusivement au compas. Donc on commence par tracer un cercle. Ensuite on vient piquer avec le compas sur les bords du cercle et on va garder la même ouverture et tracer un arc qui passe par le centre. Et là où l'arc rejoint le cercle, on pique de nouveau et on refait un autre arc qui passe par le centre aussi. On n'a plus qu'à répéter l'opération. Arrivé à ce stade, on prendra le milieu entre deux pétales de rose et c'est là qu'on viendra piquer de nouveau avec notre compas pour former une double rosace. Voilà, moi je vais colorier juste pour finir le dessin, mais ce n'est pas obligatoire. Ce dessin, je vous conseille de le faire sur du papier quadrillé pour vous éviter de devoir tracer un quadrillage. Donc on commence par dessiner un angle du nombre de carrés qu'on veut. Moi là j'ai fait, sauf erreur, 10 carrés. Mais bon, c'est pas important, hein, on peut très bien faire ça sur une feuille de papier, c'est juste que certains n'aimeront pas devoir tout faire un quadrillage eux-mêmes. Si on revient à notre feuille quadrillée, on va relier le coin du carré tout en haut au premier cran du trait en bas. Donc je vous laisse regarder parce que ça sera un peu plus facile à comprendre. Une fois qu'on a fini de dessiner la forme en entier, on va pouvoir colorier si vous avez envie. Je trouve que ça donne quelque chose d'un peu plus joli que de laisser tout au crayon gris. Et du coup on va colorier comme si c'était un quadrillage ou plutôt un échiquier en noircissant une case sur deux.
Une variante de cette figure, c'est de la faire double, comme ici il y avait un axe de symétrie qui passait entre les deux extrémités. Donc je vous laisse tout de suite voir comment ça donnera. Maintenant je vais vous montrer une dernière variante de ce style de figure, c'est celle que je vous ai montré au tout début. Au tout début quand j'ai mis l'image d'introduction à cette figure. Alors là on va faire 4 angles et on les relie de nouveau comme vous avez pu le faire avant. Et on va quand même colorier pour voir le résultat. Pour cet ultime dessin géométrique, nous allons avoir besoin d'une feuille carrée. Donc je vous propose la méthode qui suit pour, à partir d'une feuille A4, avoir une feuille carrée. Donc on plie un des coins de la feuille et on met une marque à l'endroit où le coin opposé il vient toucher le bord de la feuille. On trace la division et on peut couper. Vous vous retrouvez maintenant avec un carré parfait que vous allez diviser en 4 parties égales. Après cela, vous le coupez encore en plusieurs parties jusqu'à ce que vous ayez 16 parts égales. Maintenant, on va tracer plein de perpendiculaires pour former une spirale. Chaque spirale partira du milieu des 4 côtés. Donc là, je commence avec le milieu du côté droite. On fait 3 tours autour du centre et ensuite on s'arrête. On commence avec un autre côté. De nouveau, on fait en sorte que la spirale fasse 3 tours autour du centre. Et ensuite, on va recommencer avec les 2 autres côtés qui restent. Une fois qu'on a fini de faire les 3 tours de chaque spirale, on termine le travail à la main. Maintenant on peut terminer les coins. De nouveau pour le coloriage, je vous propose un système d'échiquier, sauf que là je vais prendre le bleu clair et le bleu foncé, au lieu du noir et du blanc.
On va un peu foncer le centre du trou parce que comme ça on aura plus l'impression de profondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai essayé de faire une sélection des dessins géométriques les plus simples à faire. Si tu as des idées, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, si tu as aimé la vidéo ou pas. Ou si tu as des idées pour que je fasse un certain thème dans une autre vidéo.